Salut tout le monde. Vous avez devant vous la définition même du déchet humain. Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais parler bizarrement parce que j'ai une allergie aux lèvres et que je me suis dit merde Lydia, t'as dit que t'allais continuer ta chaîne, du coup tu vas quand même continuer si t'arrives pas à parler. Donc c'est parti. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui revient à mes racines YouTube, c'est ma palme de livres à lire pour le mois de décembre. Alors, je vais juste vous expliquer pourquoi j'ai l'air explosé. C'est parce que les 2 derniers jours, j'ai eu mes partiels et on va dire que genre hier, j'ai fait du boulot 24 heures sur 24, j'ai pas beaucoup dormi, je ressemble à rien et cette conne là persiste à essayer de lire en période de partiel et à écrire. Pas une bonne idée. Voilà, je pense qu'un jour je vais vous faire une vidéo sur comment survivre la période de partiel avec des conseils que je n'applique pas. Voilà. Alors, également petit disclaimer avant de commencer la vidéo, vous avez été extrêmement nombreux à me demander qu'est-ce qui arrive aux Gardes de Fallen. Je vous propose peut-être de faire une vidéo sur ce que je vais faire parce qu'en ce moment j'ai un gros projet de tout refaire sur les Gardes de Fallen. Bref, c'est hyper compliqué en ce moment niveau écriture et je vous ferai une vidéo là-dessus, sûrement. Donc on va tout de suite commencer avec les livres que j'ai à lire pour ce mois-ci. Alors voici ma grosse pile de livres à lire que je vais poser ici je vais tout de suite commencer. Alors ce mois-ci je me suis mis pas mal de livres assez simples à lire et pas mal de livres qui sont un peu plus durs mais pas de gros livres à lire parce que normalement pour la période des fêtes je suis pas encore sûre, je devrais partir voir ma famille en Angleterre, ce qui me tarde énormément parce que ça fait longtemps que j'ai pas passé un Noël en famille et voilà. Et du coup, comme il y a toujours mes partiels, là c'est les oraux, c'est un peu moins dur que les écrits, mais ça va quand même être assez dur sur moi, donc... Pardon, c'était quoi? C'est l'accent du sud qui est sorti. Donc j'ai décidé de quand même prendre un... moins. Beaucoup moins. Par contre j'ai lu mes 55 livres cette année. Je n'ai pas fait énormément de vidéos cet été sur les livres que j'ai lus parce que j'étais plus sur mes vidéos back to school. Normalement là je suis en train de vous faire une vidéo sur 2 séries de livres et une vidéo également sur The Witcher qui va sortir en honneur de la série qui va sortir. Voilà, donc le premier livre que j'ai sur ma pile à lire c'est encore une relecture, vous verrez qu'il y a pas mal de relectures et c'est The Hero of Ages de Brandon Sanderson, le livre 3 dans The Mistborn Trilogy, donc le Fils des Brumes en français. J'ai lu le 1 et le 2 le mois dernier, enfin j'ai relu le 1 et le 2 le mois dernier, pour la simple et bonne raison que j'avais envie de vous faire une vidéo sur cette série parce que en ce moment il y a pas mal de gens qui me demandent qu'est-ce que tu conseilles à des gens de lire pour commencer dans le monde de la fantasy et moi je réfléchis pas tout le temps, je vous le conseille et je vous dis lisez le Fils des Brumes, si vous pouvez lisez-le en anglais mais vraiment lisez le Fils des Brumes parce que c'est un roman génial. De quoi ça parle cette histoire c'est l'histoire d'un monde où la personne qui était censée sauver le monde, l'élu, et en fait il s'est dit non, je ne vais pas sauver le monde. C'est un peu plus complexe que ça quand on lit les livres, mais bon, voilà. Donc ce qui est génial dans ce livre c'est le système magique qui est juste... En gros il y a un système où on peut ingurgiter des métaux et nous donner des compétences. C'est... Je peux pas trop vous en parler parce que quand on arrive dans le livre 2 et 3, parce que j'ai déjà lu, en fait ces métaux, ce système magique a une importance telle que si je vous déclare ou si je vous dis ce qui se passe dans le système magique, en fait je vais vous spoiler. Donc c'est vraiment un roman pour jeunes adultes parce que l'un des persos principaux qu'on suit, le perso principal qu'on suit c'est Vin. Bien sûr c'est une fille, mais je vous préviens, pour ceux qui aiment pas trop les trucs genre gnangnan avec une fille qui est en mode je suis une fille, femme forte et indépendante, mais quand le problème vient j'ai toujours besoin d'un mec qui vient me sauver. Non, Vin est vraiment géniale, c'est pas ce genre de fille et franchement je trouve que c'est une très bonne image pour les filles qu'il y a dans la littérature de la fantasy et c'est pas juste une femme qui est badass en fait, genre c'est beaucoup plus détaillé que ça. Donc je pense lire le 3 et encore une fois je vous conseille à tous de lire cette saga. Voilà. Le second livre, enfin deuxième, parce qu'il va y en avoir une troisième, que j'ai sur ma pile de listes à lire, c'est The Promise of Blood de Brian McKellen. Donc j'ai acheté ce livre il y a pas mal de temps et je me suis dit que je devais le lire parce que
bah, y a plein de gens, et surtout un de mes youtubeurs préférés, Daniel Greeny, qui fait une vidéo dessus il y a longtemps, hein, que j'ai regardé parce que je me suis dit, bah en fait ça m'a donné envie de le lire, et je me suis dit au lieu d'acheter plein de livres, essaye d'explorer ce que tu as sur ta bibliothèque. Et en fait c'est l'histoire d'une troupe qui veulent se débarrasser d'un roi. Voilà, c'est tout ce que j'ai su du résumé, à peu près. Tout le monde dit que c'est quelque chose de génial, par contre il y a des armes à feu. Apparemment les systèmes magiques seraient pas mal aussi, et j'ai entendu beaucoup de bien de Brian McClellan, et puis pas grand chose de plus à dire. Encore on est là sur un... Comparé à Mistborn qui lui parle aussi d'une troupe qui veut se débarrasser d'un roi, on est un peu sur la même chose, même si je pense que l'univers est complètement différent. Et il est pas très gros, il fait 537 pages, donc normalement en 3 jours ça devrait être plié. Alors là, je vous présente un livre que je suis en train de lire en ce moment même, et je me permets de vous dire que je vais sûrement faire une vidéo là-dessus. Je vais sûrement faire une vidéo et une recommandation fantasy d'auteurs français, parce que on sous-estime beaucoup d'auteurs français, et dans ma fantasy je lis énormément d'auteurs français aussi, et je me suis dit que j'allais faire une vidéo. Mais en ce moment je suis en train de lire le roman de Manon Fragetton, qui est l'héritage des rois passeurs. Donc ce roman a quelque chose que j'aime pas dedans. Je suis en train de le lire en ce moment, je suis pas très avancée, c'est à page 120. Il est très bien, mais normalement j'aime pas trop le cliché de personne dans le monde normal va dans un monde parallèle. Le seul livre que j'aime bien qui a ça, attention ce n'est pas Harry Potter, j'aime bien Harry Potter mais c'est encore un truc que j'aime pas trop, c'est La Quête des Vilaines de Pierre Bottero, parce que Pierre Bottero je l'ai lu quand j'étais beaucoup plus jeune et pour moi c'est un dieu de l'écriture. Bref, un des meilleurs auteurs francophones français pour jeunesse, paix à son âme. Mais ça, j'aime pas trop comment c'est fait dans ce roman. J'ai l'impression qu'il y a un petit effet beat lit quand on est dans le monde réel. Et après, quand on plonge dans le monde de fantasy qu'il y a dedans, qui est le monde des ombres, il me semble, le royaume d'ombre, pardon, et ben en fait c'est beaucoup mieux fait. Je trouve qu'elle écrit beaucoup mieux dans le monde de la fantasy. En soi, elle écrit très bien, j'aime beaucoup sa plume. C'est juste que des fois j'ai une petite vibe bitlit qui s'en détache, peut-être parce que j'ai pas lu assez, mais voilà, je suis en train de lire ça en ce moment. J'ai commencé hier soir. Putain, arrêtez de m'envoyer des messages. Et ça avance pas mal, je verrai bien. Oh non, parce qu'en fait j'ai acheté Skyrim sur Switch. C'est pas génial. Enfin c'est pas génial pour ma productivité, parce que jouer Skyrim au lit c'est... Voilà. Le prochain livre sur ma liste, c'est le livre 2 dans La Quête des Vilaines, qui est La Frontière de glace de Pierre Bottero. Donc en fait, je me suis dit que j'allais relire la Quête des Vilaines parce que durant cet été j'ai relu toute la Quête des Nanas. Enfin, cet été j'ai relu toute la partie sur Elana. Toute la série d'Elana, pardon, j'ai très mal aux lèvres, je sais pas ce que j'ai bouffé, ça fait mal. Toute la partie d'Elana, je l'ai relue et elle m'a énormément plu, donc je me suis dit que j'allais les relire. Bien sûr, c'est beaucoup plus enfantin, apprends à parler, que Elana, mais j'adore. Franchement, je vais vous faire une vidéo dessus, mais je suis en train de me relire le 2, j'ai le 1, le 2, le 3 à la maison, donc je vais tous me les relire. En plus, ils sont tout petits, ça je me lis ça en une soirée si j'en ai vraiment envie. Et franchement c'est un cocon, c'est adorable et genre je ne peux pas assez en parler. Pour un petit résumé, ça a aussi le trope de une jeune fille qui est dans un monde et qui va dans un autre. C'est très bien fait. Une autre auteure que j'ai oublié de mentionner qui fait ça relativement bien, c'est Sophie, j'arrive jamais à la prononcer, Sophie Adouin Mamikonian. Adouin Mamikonian, celle qui a écrit Tara Duncan. J'adore Tara Duncan, je vais me les relire au bout d'un moment, mais j'ai pas les premiers. Et j'ai pas envie d'acheter neuf, donc j'attends de les avoir en occasion parce que sinon ça va me faire très cher pour des romans que j'ai déjà lus quand j'étais plus jeune. Je veux me les relire. Mais en fait, c'est cette jeune fille qui découvre qu'elle a des pouvoirs. C'est un cliché, hein, mais c'est très bien écrit. Le monde de Gwendalavir est juste écrit de façon incroyable. C'est certes une écriture pour enfants, mais c'est incroyablement coloré, c'est haut en couleurs. Moi je rigole des fois, mon copain il est là, qu'est-ce que tu lis, et moi je suis là en mode un truc pour enfants, mais c'est hilarant, j'adore. Et c'est genre vraiment une bouffée d'air frais, genre
c'est vraiment un de mes romans préférés. Peut-être pour vous, vous avez Harry Potter, vous avez grandi avec Harry Potter, j'ai grandi avec Harry Potter aussi, mais je préfère vraiment l'écriture de Pierre Bottero à celle de J.K. Rowling, mais bon, ça c'est un autre débat pour un autre jour. Voilà. Il reste encore 2 livres sur ma liste. Comme vous avez pu voir, ce mois-ci c'est que de la fantasy, parce que le mois dernier, à part Ewilan et Brandon Sanderson, j'ai lu beaucoup de bêtises parce que je suis en train d'écrire Ascension. Et là je commence à saturer. Donc l'autre livre c'est la Guilde des magiciens de Trudy Canavan. Ils sont en français parce que je les ai achetés dans une brocante et que j'ai le 1, le 2. Donc je vais pas cracher dessus. C'est aussi un roman pour les plus jeunes. C'est l'histoire d'une jeune fille, c'est beaucoup le pitch de beaucoup de choses, qui vit dans un monde de fantasy et qui un jour, dans ce monde là, il y a des sorciers qui sont en train de rameuter les pauvres et de les jeter hors de la ville. Et la tradition c'est que les pauvres, ils jettent des cailloux sur la barrière magique des sorciers. Et cette jeune fille, elle va jeter un caillou et ça va traverser la barrière des sorciers. Et en fait les sorciers vont se dire, oh là là, il y a une fille avec de la magie qui est dans la nature, il faut faire quelque chose. Je vous laisse deviner la suite. Ok, ça a l'air très cliché comme ça. Mais j'ai envie de le lire parce que j'ai beaucoup de mes amis qui lisent énormément de fantasy qui m'ont dit tu dois le lire, même si ça a l'air cliché. Mais je suis en mode oui, j'aime pas les clichés, et ils sont là en mode oui, mais dire, mais tous les livres que t'adores c'est des gros clichés, mais je suis en mode ta mère. Pardon, je ne devrais pas dire ça sur YouTube. Je suis en mode oh là là, c'est pas bien. Donc j'ai envie de le lire, on a réussi à me persuader, je vais le lire, je vous dirai ce que j'en pense. Je vais essayer de lire le 1 et le 2 pour avoir un avis et pour vous faire. Enfin, il y a Le Royaume de Landover, le livre 2, qui est... La licorne noire. Bon, attention, je ne veux pas lire tout ça, c'est juste que c'est l'intégrale, il y a les 3 premiers tomes. Et c'est un roman de Terry Brooks, qui est l'auteur des Chroniques de Shannara. Attention, j'adore les Chroniques de Shannara. Pas la série, mais j'adore les Chroniques de Shannara. Il y a beaucoup de monde qui dit ouais c'est cliché, blablabla, bah ouais, m'en fous, j'aime bien. Je ferai une vidéo là-dessus parce que c'est très compliqué comme monde, mais en gros, Le Royaume de Landover, je l'ai fait lire à mon copain en plus, qui lui n'est pas un avid lecteur de fantasy comme moi, il préfère les mangas. Il a adoré. C'est vraiment comme lui il dit, je vais reprendre ses mots, c'est un plaid. Moi j'ai lu le 1, là je vais lire le 2 parce que j'ai acheté cette grosse édition qui est lourde et je vais vous avouer que quand je dois aller dormir et que j'ai ce gros pavé, j'ai mal au bras, hein. J'ai déjà mal au bras là. Et c'est l'histoire d'un mec dans le monde réel. J'ai dit que j'aimais pas ce cliché et ce mois-ci je dis que presque que ça. Non ça va, ça va. En fait c'est un avocat de renom qui a perdu sa femme et un jour il voit dans le journal Royaume magique à vendre pour $1 million. Et il se dit ok je vais l'acheter. En gros le rêve de tout le monde, hein. Même si j'aurais pas $1 million sur moi, je donne mes poumons, après on verra. Et en fait il va dans ce royaume et en fait il se rend compte que le royaume c'est un peu un truc tout pété, hein. C'est un château un peu pourri, il n'y a pas d'armée, il est sujet de 3 pelés, enfin c'est genre vraiment génial et du coup c'est de la fantasy très classique avec des problèmes qui se résolvent assez facilement avec... Enfin, c'est très classique, je ne vais pas vous en parler plus parce que je pense aussi que je vais devoir vous faire une vidéo pour vous en parler dans le détail parce que là je parle de ma paille. Donc je vais lire le 2 qui s'appelle La licorne noire qui me donne vraiment envie de lire et je verrai bien où ça me mène. Donc c'était ma paille pour le mois de décembre. Comme je vous ai dit, j'ai encore quelques euros à passer. Tous les euros à passer. Mais bon, ce n'est pas problématique. Et j'espère aller en Angleterre, donc si je vais en Angleterre, j'aurai beaucoup de temps pour lire dans la voiture. Bien sûr, comme je vais sûrement déroger de ma palle, mais j'espère au moins lire autant de livres dans le mois. Et je vous retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.